Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que son esprit nous assiste. Merci à lui. Amen. Ce merveilleux moment que nous allons passer ensemble. Amen. Bon, tu peux commencer. Ok, papa. Donc, aujourd'hui, j'ai des questions qui sont en relation avec la période dans laquelle nous sommes, qui est la période de la Pentecôte, donc de la manifestation du Saint-Esprit. Et je voulais plus particulièrement axer mes questions autour de la particularité de cette église, parce qu'on dit souvent que c'est une église d'esprit, donc que l'esprit s'y manifeste de plein de façons différentes. Et donc, la première question pour introduire, je voulais qu'on parle du collège des collèges de visionnaires au sein de l'Église et plus précisément du collège des Walidja. Parce que quand je suis arrivé moi dans l'Église, c'est vrai qu'on parlait beaucoup des Wali et de leur rôle, mais c'est en te connaissant que j'ai appris l'existence de ce collège-là, que personnellement, je n'ai pas revu sur les paroisses, ou peu revu. Peut-être que j'en ai vu un ou deux, mais j'en ai peu revu. Et donc, je voulais qu'on s'attarde sur le rôle de ce collège-là. J'ai relu, bien sûr, ce qu'il y avait dans le livre de la doctrine, en page 135, où tu expliques que, justement, donc, quand une personne rentre dans ces collèges-là, la première onction, elle est commune à tous les collèges. Donc, c'est l'onction de Wali Deoto. Ensuite, c'est à ce moment-là, à partir de la deuxième onction, qu'il y a une scission et que les uns vont soit vers les Walidja, soit vers les Wali leaders. Et tu expliques qu'à l'époque, c'était à la discrétion du prophète qui désignait qui allait où et qui allait où. Il y avait même ce collège dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui n'existe plus et que le prophète n'a pas souhaité perpétuer, qui était le collège des Doda Dioto. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était à la page 135 de ton livre que je vais montrer pour que chacun puisse voir ce dont on parle. C'était ici, sur l'explication de l'ordre des visionnaires ou Wali depuis la fondation, avec tout l'historique qui s'y réfère. Et bien sûr, une partie sur les Walidja, mais je voulais qu'on revienne plus précisément sur toi, ta vision et ton expérience personnelle autour de ce collège-là. Voilà. C'est ma première question, papa. OK. Merci. Merci à toi. La question est bien posée. Tu me vois là? Très bien. Bon, la question est bien posée. C'est vrai qu'avec le temps, les gens ont vu que cette branche de visionnaires n'avait qu'une seule croix. Du début jusqu'aux onctions intermédiaires, jusqu'à la dernière onction, c'est une seule croix. À la différence que, à partir du grade de Seigneur Woliga, à cette seule croix, au bout de chaque frange, leur frange bleue, s'ajoutait la frange, des franges blanches. Allez, voilà. Et c'est cela. Si tu vois, et là, vous avez, si vous regardez bien, vous avez le dérouteur. Il y a le visionnaire simple. Ensuite, l'assistant Oliga, le Oliga, et sous toutes les autres formes. Après le Oliga, vous avez le seigneur Oliga. Et après le seigneur Oliga, vous avez le vénérable seigneur Woliga, comme que vous voyez avec un pèlerine bleu et le tricône bleu également, la sangle avec une croix bleue, blanche et avec des franges blanches. Voilà, ça c'est leur caractéristique. Les Woliga, dans leur tenue vestimentaire, n'ont qu'une seule croix. Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au le dernier grade, le plus haut grade dans leur branche
vénérable Seigneur Woliga. Il a une sangle bleue avec une croix frappée d'une croix blanche à chaque extrémité que finissent des franges blanches. Et il porte une pèlerine bleue là-dessus avec le tricône bleu. Voilà, eux, ils s'arrêtent là. Et les Woliga sont par excellence ceux qui ont ce don spécial d'identifier si le message que donne un visionnaire ou une visionnaire supposée en ce moment-là, en ce moment précis, si ce message vient de Dieu ou non. L'Éternel Dieu a donné cette grâce à l'Église du christianisme céleste de pouvoir identifier ou reconnaître ceux dont les messages viennent de Dieu ou non. Dans le cas où ces messages ne viendraient pas de Dieu, eh bien, le chef des Woliga, sinon le patron, le doyen des surveillants, des visionnaires surveillants des messages qui sont émis, demande qu'on sorte cette personne-là de l'assemblée, de la congrégation et de l'emmener quelque part dans un coin de la paroisse ou bien dans l'oratoire que vous appelez communément le parvis. Oh, le parvis, c'est toute la cour de l'église, la cour sainte, non sainte, et l'autre cour intérieure là-bas. Voilà, l'oratoire ou le jardin de prière. Donc lui, en tout cas, ce que moi je savais depuis notre naissance jusqu'à maintenant, je me rappelle bien dans le temps que celui qui était le chef de Woliga de notre église, c'était feu Papa Christophe. OK, c'était lui, le chef attitré des visionnaires Woliga de l'église. D'abord, lui-même, il était un personnage sévère. Sa photo est dans les livres, très sévère. Et quand, en ce moment-là, on constatait que les messages qu'apportait ce visionnaire, qu'émettait ce visionnaire, ne venaient pas de Dieu, on le sortait. Et puis, on le fouettait avec des rameaux de palme. On le fouettait. Et puis, on lui donnait des punitions. C'est un manque de sanctification. Il n'était pas sanctifié. Il y avait une porte ouverte, mais une porte importune ouverte en lui ou en elle, et le Satan en profite pour entrer, pour émettre des messages, pour divertir le peuple et conduire des fidèles. Il y en a eu dans le passé. Il y en a eu. Même Papa Ochofa, il en a été victime dans les premières années de l'Église. Et il a reçu des messages de la part des visionnaires qui lui ont dit que le sol de son petit salon à Wantikome, je vous y emmènerai un jour, il y a du trésor là-dedans. Et lui, comme je l'ai raconté dans un livre, un jour il s'est enfermé, il a remué, jusqu'au soir il n'avait rien trouvé. Et il était attristé. Il faut vous dire que c'était à l'époque coloniale où il avait besoin d'aide financière, effectivement, pour sa mission. Bon, c'était l'une des étapes par lesquelles il est passé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il s'est vite ému. Et l'Éternel a vu qu'il était affligé, que notre prophète était affligé dans son cœur. Et l'Éternel, en remplacement, lui a donné le don de cette sorte de vision puissante, au point que dans la suite, quand vous venez devant lui avec des messages, quand c'est des messages qui venaient de Dieu, il le savait, il vous écoutait jusqu'à la fin. Et pour terminer, il imposait la main, il vous bénissait et demandait à Dieu d'intervenir, de demander à l'Esprit de Dieu de vous fortifier davantage et de rendre plus fluide encore et plus enrichissante votre vision. Mais quand c'était quelqu'un, une personne qui donnait des messages devant lui, c'était des messages qui ne venaient pas de Dieu, toute l'assistance le savait aussi. Il disait en même temps, dans notre langue, là, le patois, ou en Yoruba, il disait, c'est-à-dire, sortez celui-là de là. Voilà. Et donc, jusqu'à ce qu'il soit parti de la terre, c'est ces dons sont restés, suivis en même temps du discernement, pour montrer qu'effectivement, il était un bon
Il était réellement un prophète de Dieu. Voilà comment ça se passait. Et aujourd'hui, le pays qui a le plus déprécié le compartiment, le collège des Ouligas, c'était la Côte d'Ivoire. Ça a commencé en Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque, dans les années 79-80, bon, l'Église connaissait un boom en Côte d'Ivoire, là où je suis né, le premier chrétien céleste né là-bas, et au point que les gens ne voulaient pas des grades avec une croix là. Ils voulaient avoir 3 croix avec des franges et se pavaner. Et c'était cela qui était à la mode. La preuve, des gens recevaient leur première onction, vénérable, seigneur leader, vénérable quelque chose. Vous voyez, et les gens aimaient beaucoup le truc de col, le soutane de col carré à col carré, et voulaient porter. Et jusqu'à présent, même dans le diocèse de France, un peu partout en Angleterre, dans le monde entier, c'est cela. Et c'est de la pacotille parce que les responsables de paroisse, n'ayant pas été eux-mêmes formés à la base, ils ont appris sur le tas. C'est normal, dès qu'ils voient quelqu'un agité, ils pensent automatiquement que c'est un visionnaire. C'est faux, puisque les gens des couvents fétichistes aussi entrent en transe. Les magiciens aussi entrent en transe. Et il y a des produits hallucinatoires pour entrer en transe. Voilà, et c'est là où intervient l'esprit de discernement, comme a dit 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, il faut lire, il dit, ne méprisez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais en toute chose, observez ce qui est bon, c'est-à-dire, dans les messages qui passent, il faut prendre ce qui vient de Dieu et laisser le reste passer. Parce que autant le Saint-Esprit donne ses messages, le Satan aussi, qui voudrait se donner de l'importance aussi, donne des messages. Et en cela, nous devons être sanctifiés, d'où le culte de vendredi 13h pour tout le monde, pour se garder, comme a dit Genèse, Exode 19, voilà, se sanctifier comme l'Éternel a demandé. Voilà, c'est surtout la croix là. Les gens voudraient les 3 croix, pour voilà. Il n'y a pas la foi à la base. C'est, si vous voulez, c'est l'orgueil, le mathéisme qu'on dise, ah, lui aussi, il porte tel nombre de croix. Or, la manifestation du Saint-Esprit en soi ne réside pas dans le nombre de croix avec frange ou non que vous portez. Ça dépend d'abord de vos rapports avec l'Éternel, que son nom soit béni, avec le Christ qui nous a déjà sanctifiés avant notre naissance, et le Saint-Esprit qui intercède sans cesse pour nous, qui remplace le Christ aujourd'hui et qui nous parle, qui vient nous instruire, comme a dit Psaume 32 à partir du verset 8, il nous instruit, il nous montre, le Saint-Esprit nous instruit, nous montre la voie à suivre, nous conseille et a les yeux sur nous pour que nous n'allions ni à gauche ni à droite de tous les commandements que l'Éternel nous prescrit en tout moment. Voilà. Donc, c'est une croix pour les Ouligas. Déjà, la première onction, il porte une soutane simple à col carré avec une sangle bleue frappée d'une croix blanche à chaque extrémité. Maintenant, à la deuxième onction, à l'époque, le prophète identifiait ceux qui avaient ce don-là et puis, allez, on les orientait. La deuxième onction de celui-là, ça fait assistant au liga. Donc, il garde toujours sa croix bleue et sa sangle bleue avec une croix. Et maintenant, la soutane avec pèlerine. Ce n'est plus le col carré simple, mais c'est col carré doublé d'une pèlerine, toujours blanche. Maintenant, après ça, il devenait Ouliga. Et à ce grade, il garde toujours sa sangle bleue, une croix blanche à chaque extrémité de la soutane, et en plus de sa pèlerine, à plus de sa soutane avec pèlerine, il porte maintenant un truc blanc, une pèlerine blanche là-dessus. Voilà. Et il est Ouliga. Et après ça, quand il va à l'onction, il se fortifie et le chargé constate qu'il est bien. Il propose maintenant au comité paroissial, au conseil pastoral, au conseil des anciens, et on voit qu'il évolue très bien. Allez, il passe au grade de seigneur Ouliga. Il garde toujours sa croix et sa soutane bleue à une croix blanche à chaque extrémité.
et il a toujours la soutane en bas. Maintenant, il a sa soutane qui est en bas, col carré avec pèlerine et puis dentelle blanche autour. Et il a un surplus là-dessus, blanc, avec tricône couleur blanche. Maintenant, quand il évolue bien, allez, il passe au top de cette branche-là, il devient vénérable senior Woliga. Et là, il a une soutane blanche en bas avec pèlerine blanche au bout de laquelle il y a la dentelle blanche et il a une sangle bleue avec une croix blanche et puis au bout de quai, il y a la frange blanche, il y a des franges blanches et il porte maintenant le surplus bleu. Tout bleu. Il porte le surplus bleu avec le tricône bleu. Voilà le summum de leur grade dans leur branche. C'est à noter, tous ceux qui sont dans ces branches-là, que ce soit les branches de Woliga ou bien de Woli leader d'Alagba, tous s'arrêtent au grade de vénérable senior Alagba, vénérable senior Woli leader, vénérable senior Woliga. Ça s'arrête là. Maintenant, les gens ne passaient pas directement au grade d'assistant évangéliste comme ça se fait aujourd'hui. C'est faux. Et le prophète a toujours respecté. Bon, avec le temps, tout le monde a voulu aller au-delà. Et le prophète, c'était quelqu'un, bon, il ne se faisait pas obliger. Hein, quand vous le gênez trop, il vous donne parce qu'il pense que vous allez rendre compte devant votre Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Sinon, si on doit respecter, c'est comme cela. Et c'était des gens très sévères. Aujourd'hui, si dans l'Église, on ne voit presque pas ou pas du tout ce collège de visionnaires Woliga, c'est parce que les gens, ils voient que même quand on est vénérable senior Woliga, c'est toujours une croix avec frange. Non, ils auraient voulu avoir 3 croix, c'est tout. Voilà la différence. C'est ce qui fait que ce grade se raréfie aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Merci, papa, pour cette réponse. C'est vrai que j'avais remarqué que ça se raréfie. Et ce que tu as dit me mène à une des questions que je voulais te poser. Parce que tu as parlé dans l'histoire de ce que le prophète a vécu quand il a eu une fausse révélation lui disant qu'il avait des trésors dans son sous-sol. Il a reçu, tu dis, 7 dons de visions différents. Oui. C'est ça, c'est 7, le chiffre 7. Oui. Et du coup, dans mes recherches, parce que moi, quand je suis arrivé, pour moi, la vision, c'était la prophétie que quelqu'un te donne quand tu es à l'église. Pour moi, ça s'arrêtait à ça. Dans ma naïveté, ce que je voyais, c'était des gens agités qui après prophétisaient un message. Et en fait, en grandissant dans l'église, je me suis rendu compte qu'il y avait différentes façons de voir. Comme il le dit dans Job 33, quand ils disent Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'il y avait différentes façons de manifester. Et donc, je voulais qu'on en vienne à ces 7 dons de vision. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision sur ces différentes façons de voir, avec les échos que ça a dans la Bible aussi? Puisque dans la Bible, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans Acte 22, Paul, à un moment, il tombe en extase. De la même façon que Papa Nyanga est tombé en extase quand il a reçu le nom de l'Église, avec sa forme en arc de cercle. Tu vois? Et puis, on nous dit aussi dans Acte 9 que Paul, il entend la voix du Christ alors qu'il est aveugle. Et c'est aussi à rattacher à ce que Papa Oshofa a vécu lorsqu'il était devant la première fois, lorsqu'il a pris la parole, qu'il ne savait pas quoi dire et qu'il a entendu la voix grésiller dans ses oreilles et qu'il a su quoi dire à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces différents types de visions pour nous en dire plus justement et aussi rattacher ça au fait que pourquoi on est agité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la majeure partie des gens qui ont des visions dans l'Église pensent qu'il faut être agité? Qu'est-ce qui se passe quand on est agité? Ok, merci. Mais avant de répondre à ta question, je reviens un peu, je fais un flashback.
Il suffit de retourner dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, on comprend. Il a dit, l'Éternel a dit. Et ensuite, dans Acte 2, verset 17, à partir du verset 17, ouais, nous étions dans l'Ancien Testament, l'ombre, et maintenant, le Nouveau Testament, c'était dans l'Ancien Testament, l'image. Maintenant, nous sommes dans l'actualité, la réalité des faits, la matérialisation des faits. Et là, le jour de la Pentecôte, Joël, dans l'Ancien Testament, le prophète, a dit, voici, Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. On n'a pas dit Église du christianisme céleste seulement. On n'a pas dit les hommes seulement. L'Éternel a dit toute chair, même les animaux ont une chair. La preuve, l'âne de Balaam a vu l'ange qui était au milieu de la route tenant une épée. Mais lui, Balaam, qui était un grand prophète, n'avait pas pu voir. Voilà un exemple précis. Ensuite, dans l'Église, c'est la même chose. Je continue la prophétie. L'autre a dit, dans les derniers temps, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc, voilà 3 dons. Si on retourne à 1 Corinthiens chapitre 12, on a les 9 dons du Saint-Esprit. Mais au niveau de la vision, c'est sûr, il y a 3 qui sont d'office là. Pour n'importe qui, chrétien ou non, l'Éternel se manifeste et seul l'Éternel sait qui. Donc le croyant, le chrétien ou non, même l'animiste, le fétichiste, celui qui l'adore, celui qui l'aime, puisque Romains chapitre 2, verset 14-15 dit que ceux que nous appelons par écart de langage les païens, ben moi je dis un païen, même si quelqu'un est croyant ou bien il porte la soutane comme moi, il pose un acte négatif, c'est un païen. Voilà. Dit que même les païens ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Et quand ils posent des actes, le cœur leur dit, ah non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ils réfléchissent. Et dans l'Église, où vous avez, par votre sanctification, où l'Éternel vous a prédestiné à avoir ces 3 sortes de visions, la prophétie, la vision normale ou le songe, ou bien la prophétie et la vision, ou bien la prophétie et le songe, ou bien la vision et le songe. Donc, là où tu es Sam, ça veut dire il faut que tu te fouilles, que tu entres en contact avec ton Esprit Saint pour savoir de ces 3 dons-là, ces espèces de vision, ces 3 espèces de dons-là, de prophétie, vision et de son, lequel Dieu t'a donné. Il a dit toute chair, obligatoirement. Donc, nous devons, chacun d'entre nous doit avoir ce don, qu'il soit croyant ou non, il a ce don. Voilà. Il faut que tu te fouilles pour savoir, tout en étant dans ta soutane, lequel Dieu t'a donné entre les 3. La prophétie, la vision, le songe. Maintenant, il ne faut pas penser que quand le Saint-Esprit arrive, ce qui est explicable, une fois, si l'individu au baptême a été baptisé après le baptême, pendant le baptême, il a été baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème, il devient un nouvel homme. Parce que les Saintes Écritures disent que le vieil homme en nous a été crucifié au bois en même temps que le Christ. Voilà pourquoi à la résurrection, non seulement le Père l'a ressuscité, il nous a ressuscité aussi. Parce que quand tu vas dans Éphésiens 2 et tu lis ça, tu verras. Il dit, c'est comme ça que nous étions morts par nos œuvres. Mais le Christ, après sa souffrance, Ésaïe 53, tout ça, a tout crucifié. Puisque le Satan était déjà là avant notre conception dans le monde de l'infini. Il était déjà à l'œuvre sur la terre. Et nous naissons dans ça. Et le Christ, par sa mort, son sang,
Si tu vas dans Hébreu 1, tu vas lire ça. Et pour ça qu'on lui a remis le pouvoir, le trône, l'image de Dieu, c'est lui. Il est là, on le sait pas de façon active comme il est à présent. Le Christ est reparti, mais le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui agit. Cet esprit qui était déjà depuis, qui surfait au-dessus des eaux, comme a dit Genèse 1, il était là. C'est lui encore qui est là en ce moment. C'est lui qui nous instruit, comme a dit le psaume 32. C'est lui qui nous instruit, nous montre la voie à suivre et nous conseille et a le regard braqué sur nous pour que nous ne tombions pas. Maintenant là, ça c'est le surnaturel. Si ce qu'il y a en surnaturel, quand tu retournes dans Jérémie chapitre 1, il a dit à Jérémie, tu iras vers les gens vers lesquels je vais t'envoyer. Jérémie a dit non, 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 non. Moi, je suis un enfant, il ne sait pas parler. L'Éternel a dit, mais comment tu peux dire que tu ne sais pas parler? Avant que je te mette dans le sein de Christ devant moi, avant que je te mette dans le sein de ta maman, et j'étais déjà choisi comme prophète. Et quand, donc, si tu dis que tu ne vas pas parler, si tu trembles devant les gens, je te ferai trembler. Et plus tard, David aussi a repris dans le psaume 139. Il faut lire cela. David a expliqué dans le psaume 139, il a dit, tu me connais, en s'adressant à Dieu, il a dit, tu me connais et tu me sondes. Tu sais, quand je me couche et m'assois, quand je marche et m'arrête, tu m'entoures par derrière et par devant. La parole n'est pas sur ma langue que tu la connais déjà entièrement. Et il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si tu continues, tu verras, c'est clair. Donc, l'Éternel a donné à chacune de ses créatures, qu'elles soient de l'Église christiane céleste ou mahométan, ou bien dans n'importe quelle religion, l'Éternel a donné. Bon, maintenant, ce qui reste, c'est la sanctification, c'est-à-dire le travail d'approche que tu fais avec ton cœur par rapport à ton Créateur et à ton prochain. Si là-dedans, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de méchanceté, et il n'y a pas les produits de la chair que nous lisons dans Galates 5, 19, tu peux être certain, mon frère, et à toute la communauté céleste, et aux croyants en général, et principalement à chacun d'entre nous, jusqu'à moi qui parle. S'il n'y a pas ces vices-là, ce fossé-là entre Dieu et toi, sois assuré que parmi les trois premiers dont a parlé Joël 2, 28 et Actes des Apôtres 2, comme a dit Pierre le jour de la Pentecôte à partir du verset 17, il a dit le don de la prophétie, le don de la vision ou le don de son, tu en auras. Plus encore les autres dons mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Bon, maintenant, le Saint-Esprit n'est pas notre pote. Jésus-Christ, certes, à cause de lui, à la résurrection, Dieu a rapidement soufflé son esprit, l'esprit du Christ dans nos cœurs, et il nous a adoptés, après nous avoir rédemptés, il nous a adoptés comme fils, hein, co-héritiers du divin trône avec le Christ. Maintenant que c'est l'ère du Saint-Esprit, le Christ est notre garant là-bas, et le Saint-Esprit est la partie active de Dieu, qui voit tout et auquel rien n'échappe. Maintenant, le Saint-Esprit est déjà en nous, dans tout le monde, hein? Selon les activités que tu mènes intérieurement et extérieurement, il va se manifester d'une manière ou d'une autre, parce que le Père est certain, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera toujours. Et c'est pour cela que son Christ est mort pour nous. Donc, le Saint-Esprit est en tout un chacun de nous. Si quelqu'un fait bien, si en lui, dans son cœur, il est bien, il recherche Dieu de toute sa force, vis-à-vis de son prochain, il est à la sagesse, comme a dit Philippiens 2, il a dit, Saint Paul disait, ayez les mêmes sentiments que le Christ. Faites en sorte qu'on passe que toi-même, tu penses que ton prochain est au-dessus de toi et que tu cherches ses intérêts d'abord. Que c'était ces sentiments-là qui animaient le Christ. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé de sa gloire quand il a entendu son Père poser la question
dans Isaïe 6, verset 8, qui enverrai-je pour sauver? Et une voix a répondu, me voici, Père, envoie-moi. Il a accepté, il s'est dépouillé. Philippiens 2, il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il a subi des métamorphoses en prenant la forme d'un serviteur, ensuite semblable à un homme, puis un homme, il est venu, il est né par une femme. Au moment de la loi, il est né dans la chair, Matthieu 21 et Matthieu 1, verset 23, et puis il a continué sa mission. Il ne s'est pas arrêté seulement au dépouillement, il est allé juste, il a poussé son humilité, lui le Dieu, Romains 9, verset 5, qu'on appelle Christ selon la chair, il a poussé l'humilité jusqu'à l'obéissance, et l'obéissance l'a conduit à la mort. Et la mort, là, c'était la mort sur la croix. Voilà pourquoi, dit Philippiens, Dieu aussi l'a élevé souverainement en lui donnant un nom, Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les noms, au point que dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, tout genou dont les notes doivent fléchir devant lui, et toute langue dont les notes doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire ad vita aeternam du Père céleste. Que son nom soit béni. Oui. Nous le remercions. Donc, quand son esprit là, qui est venu là, puisqu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mon esprit viendra, il prendra de moi, il me glorifiera, il vous rappellera les choses passées et les choses à venir. L'esprit est là. Maintenant, nous avons des dons surnaturels en chacun de nous. Si le temps, nous faisons bien, ce don est clos, ça apparaît et on l'entretient. On multiplie nos contacts avec le Saint-Esprit, on multiplie et le don est là. Est-ce que, bon, maintenant, l'erreur que les nôtres font, nos chargés de paroisse et chefs visionnaires, n'ayant pas reçu une bonne formation à la base, dès qu'ils voient quelqu'un agité, automatiquement, on dit qu'il est visionnaire. C'est faux. Est-ce que dans Marc 9, cette dame-là, ce monsieur-là, qui parlait de son fils, il dit qu'il y a un esprit qui l'agite violemment et le jette par terre. Alors, celui-là aussi, son enfant est agité. Mais pas pour autant visionnaire. Voilà l'erreur. C'est là où il y a le nœud gordien. Il faut résorber ce problème. Et désormais, là, la bande de Satan et de ses suppôts dans l'Église vont filer à l'anglaise. Et les fidèles auront la paix. C'est cela. Quelqu'un qui est agité d'une telle manière, ça peut être la résultante de la lutte entre le Saint-Esprit qui est en train d'investir celui-là et l'esprit du mal qui est en celui-là qui résiste. Le corps étant frêle, un petit animal ne peut pas résister à la lutte entre deux éléphants. On dit que quand deux éléphants sont en lutte, c'est les gazons, les herbes qui en souffrent. Même chose, le Saint-Esprit vient prendre possession de sa créature, le Satan ne peut pas dégager. Et donc, le corps de l'homme est soumis à des violences. Là, on a besoin d'une délivrance. On ne dit pas que celui-là, cette personne-là est visionnaire. Cette personne doit être délivrée, c'est-à-dire demander au sang de Jésus de sortir, de faire sortir de la personne de celui-là la présence satanique qui est là. Voilà. Et quand celui-là est délivré, il est baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'il soit, comment on dit, qu'il reçoive ensuite le Saint-Esprit, rempli par la suite du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu voudra qu'il fasse. C'est cela. Et c'est notre prière. Depuis le baptême déjà, nous avons été baptisés du Saint-Esprit comme le Christ dans le Jourdain. Parce que Jean le Baptiste a dit dans Jean 1, Jean 1, 29, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 2 fois il a dit, il a baptisé, l'autre a reçu son Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Nous aussi, ayant été que notre vieil homme a été crucifié comme nous avons reçu maintenant, il faut que chaque fois nous œuvrions pour que l'Éternel, nous soyons disponibles à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser en nous remplissant. Chaque fois qu'il veut nous utiliser, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Et quand tu vas dans Actes des Apôtres 2, 3, 4, tu verras, on a dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, à Paris. Voilà, c'est cela. On n'a pas besoin d'être agité. C'est vrai que quand le Saint-Esprit vient,
c'est la puissance. Il est déjà en toi. Mais quand il veut se manifester, c'est la puissance. Tu t'imagines la puissance de Dieu, la puissance qui est en lui. C'est vrai, quand tu viens, quand l'Esprit se manifeste, l'homme peut frémir un peu comme le Christ a frémi. Dans Jean 11, 35, l'homme peut frémir, mais être agité au point de gifler des gens, casser des chaises dans la tête, tomber là, les pieds en l'air, non, non, non. Il faut jeter celui-là dans l'oratoire. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Voilà. Merci pour ta réponse. Non, je vous en prie, merci au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas aller là-dedans, sinon je vais dépasser le temps que tu m'as donné. On n'a pas besoin d'être agité, mais il peut arriver qu'on soit agité, mais pas de la manière catastrophique, patatras, comme un éléphant qui tombe. Non, non, non. C'est pas guère. C'est pas guère. Ça, c'est se moquer de. Il faut sortir celui-là et lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine avant de venir au culte. C'est tout. Non? Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de paix qui vient doucement. Le Saint-Esprit se manifeste dans la paix, dans le calme. Hein? C'est comme a dit Matthieu 5, 8 et 9, heureux celui qui procure la paix. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix, un esprit pacificateur qui vient tranquillement vous parler dans le cœur. Écoute, il y a eu d'autres bêtises encore que les gens font dans notre église. Et ça, je crois que c'est des gens auxquels on doit donner des coups de lanière. Vous imaginez? Nous sommes tous ensemble en train de prier. Vous voyez quelqu'un qui sautille ou bondit comme une gazelle ou bien comme quelqu'un qui habite Bondy, qui bondit et en même temps qui se met à pencher la tête, a dit « Allô? Allô, papa? Allô? Hein? Hein? J'écoute, allô? » Mais celui-là, cette personne a besoin d'être giflé violemment. Depuis quand est-ce que l'Éternel parle comme ça? L'Éternel n'est pas un coach ordinaire. L'Éternel est Dieu. Voilà. C'est des choses à bannir. Le Saint-Esprit vient tranquillement vous parler. Le Saint-Esprit vient vous parler. Et tandis que nous sommes en prière vers l'Éternel, ce n'est pas la peine la manière dont les gens prient aussi. Oh Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel, tu vois? Non, 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 c'est de l'impolitesse. Est-ce qu'on peut aller devant le chef d'État et parler comme ça? Il va appeler un de ces gars, on vous matraque, vous jetez dans un cachot. L'Éternel est Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il faut le respecter. Et devant lui, il faut prier doucement. Il faut prier doucement. En priant doucement, en n'ouvrant aucune autre porte, à part la porte qui est ouverte pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous chuchote dans le cœur ce que vous allez dire. Après ce qui est dans votre bouche, le Saint-Esprit dit ça. Le Saint-Esprit, l'Éternel, notre Dieu, est le bon berger, le meilleur berger qui soit. Et il sait où il doit mener ses enfants. Il a préparé pour ses enfants. Ce n'est pas en disant donne-moi le pain, donne-moi ceci. Non, 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 non. Nous n'avons rien à dire. Cherchez le royaume des cieux d'abord et la justice de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Je crois que, pour ma part, dans l'ensemble de l'Église du christianisme céleste, la soutane ne sert de rien si l'individu n'est pas sanctifié par le sang de Jésus au-dedans de lui pour que le Saint-Esprit lui l'instruise, comme a dit Psaume 32 à partir au verset 8 surtout. C'est une clé que je donne à la communauté céleste dans le monde entier pour aller vers l'Éternel. Après s'être sanctifié, il faut aller vers l'Éternel. Psaume 8, verset 32. C'est une clé fondamentale pour aller vers le Seigneur. Le Saint-Esprit ne vient pas d'ailleurs. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Quand vous faites bien, comme je suis à la lumière, tout le monde voit mon visage. Si je me détourne de la lumière, on ne verra plus mon visage. Le Saint-Esprit est comme ça. Voilà. Si vous faites bien, le Saint-Esprit se manifeste. On n'a pas besoin de ça avant de... Allez, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Tu voulais dire Proverbe 8, verset 22. Non, non. J'ai dit Psaume 32. Ah, ok. Psaume 32, verset 8. Parce que tu avais dit Psaume 8, verset. Ok, Psaume 32, verset 8. Proverbe 8, à partir du verset 21, ça, je parle de Jésus-Christ Oui, lui-même. c'est autre chose. D'accord. Mais ce que tu disais était très intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit, oui, est-ce qu'on peut parler des 7 pouvoirs de vision que Dieu a donné à Papa Ochofa? Écoute, j'ai des choses qui concernent Papa Ochofa que je pouvais dire, ou bien des tenues de Papa Ochofa que je pouvais montrer.
mais avec le chaos, le marasme retentissant sévit dans l'Église aujourd'hui, où il y a des gens qui sont même au grade de supérieur évangéliste, qui n'ont même pas eu le baptême de l'Église du christianisme céleste. Ils ont acheté des certificats de baptême. Il y a ce trafic dans l'Église. Voilà. Tu veux que je sorte des choses comme ça? Ah, mais les gens vont me faire porter ça. Et je ne veux pas porter cette tenue-là le jour de ma mort. Je voudrais être devant le Seigneur, pas loin de lui, hein, sur la pointe des pieds, en train de tanguer la tête. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Et puis l'autre va dire, il est là, il est là. Non, 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 je ne veux pas ça. Je veux être à côté de Jésus, là où il est, parce que j'ai trop souffert ici. C'est vrai, je n'ai certes pas souffert autant que Jésus, mais qu'il permette que le jour où je m'en irai de ce corps-là, comme a dit Job 19, 25, je voudrais être à côté du Christ, là où il est, là, que je le vois comme ça, sans gêne aucune. C'est ça. Que le nom de Amen, amen. En tout bon, cas, quand à de vive voix, tu me reposeras la question si D'accord, tu le veux et j'entrerai dans les détails. d'accord, En tout d'accord. Mais cas, c'est c'était… certain, le prophète Oshofa était un grand prophète, c'était un grand prophète de notre siècle, de notre temps. Ouais, sans aucun doute. Ce que tu as dit sur Joël 2, là, versets 32, 28, 32, c'était très intéressant parce que, et quand tu l'as relié à Actes, avec les trois dons de vision qui se répandent sur toute chair, la vision, la prophétie, le songe. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, qu'en est-il de l'extase par exemple, que Papa Nyanga a vécu pendant 7 jours et 7 nuits? Oui, c'est le stade suprême, c'est un état, c'est un état. Tu vois, un homme reste un homme. C'est vrai, c'est un esprit dans un corps. Mais pour entrer en présence de Dieu, le Père créateur, c'est lui le maître. Il faut quand même qu'il y ait une différence. La preuve, Étienne, les gens étaient en train de le lapider en présence de Saul, qui deviendra plus tard Paul. Et normalement, c'est l'article du Code pénal, l'article 63 du Code pénal on devait appliquer à ce Saul-là. Pour refus de dénonciation, on était en train de tuer quelqu'un. Il est resté. Regarde toute la douleur du corps physique qu'avait la lapidation sur le corps d'Étienne. Il a eu un instant, tu vois, les cieux se sont ouverts pour lui, comme à Jacob dans Genèse 28, verset 12, et comme à Jésus-Christ dans Jean 1, verset 51. Les cieux se sont ouverts pour lui, pour un charnel. Tu t'imagines Étienne, un jeune homme là, les cieux se sont ouverts, le Père avec son pouvoir discrétionnaire a ouvert les cieux à un humain. Et il a vu, il dit, je vis le trône. Et puis à la droite, le Fils du Père. Pour eux, pour ses ennemis là, c'était un blasphème. Donc il fallait qu'il mourût. Et ça a été le cas avec Jésus-Christ. Devant Caïphe, Anne et autres, l'autre a déchiré sa soutane. Il dit, mais tu es le Christ? Tu es le Fils? Il dit, oui, tu l'as dit. Il dit, ah, ça là, c'est un blasphème. Il a déchiré sa soutane. Oh, il était le souverain sacrificateur. Et il a dit, on n'a plus besoin de témoignage. Il mérite la mort. Ils n'avaient pas la vision. S'ils avaient eu la sagesse, comme a dit Philippiens, et 1 Corinthiens chapitre 2, si tu lis ça, 1 Corinthiens, on parle de sagesse. Il y a des choses, oh gloire à Dieu. Tu vois, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 2, là. Il faut lire ça et continuer. Il dit, vers le bas, il dit, c'est des choses qui ont été écrites, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qui ne sont pas montées dans sa bouche, dans ses yeux, dans ses oreilles, mais que le Saint-Esprit révèle. C'est des choses que Dieu a faites pour ceux qu'il aime. Et que le Saint-Esprit révèle à ceux que Dieu aime. Car le Saint-Esprit est celui qui révèle et qui sonde les profondeurs, la hauteur de la croix et la longueur, etc., de la croix. Mon ami, nous n'avons pas le temps pour en parler. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que Voilà. l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, ça va. Et puis, si vous allez encore dans Romains 1, verset 18, il parle des perfections invisibles de Dieu. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Merci, papa. C'est très instructif, ça à méditer. Ça à méditer. Il y a une dernière question que je voulais te poser pour clôturer cette session. C'était toujours dans ce passage qui est très intéressant dans le livre de la doctrine de l'Église du christianisme céleste, qui était toujours en page 135. Quand tu présentes ces trois collèges-là, que sont, je répète, le collège des Woli Leaders, des Wolidja et le collège qui n'existe plus des Dodai Doto, tu emmènes le lecteur à se référer, CF, donc à se référer à l'histoire du cantique numéro 379. Maintenant, je passe à l'autre livre, qui est le livre des cantiques, le recueil de chants tome 2. On passe au cantique 379. Et là, l'histoire qu'on lit, c'est l'histoire qu'on connaît, que tu nous as racontée, en 1949 à Agongé, où il y a ce magicien-là. Donc, je lis ce qui est écrit. Hein. En ces temps obscurs, donc à Agongé se trouvait précisément un magicien, en ces temps obscurs, en 1949, qui était regardé par les gens du voisinage et des villages alentours comme un dieu. Jusqu'à l'apparition du prophète Oshofa, le magicien réalisa que ces tours à lui n'étaient rien à côté des miracles que l'Éternel Dieu des armées accomplissait par la main de son missionné Oshofa. Spontanément, ce dernier, donc le magicien, chercha à glorifier Dieu dans l'Église. Ce fut à ce moment précis qu'à la surprise de tout le monde, le Saint-Esprit mit cette chanson sur les lèvres de Papa Oshofa. Alléluia. La question que je te posais, c'est pourquoi as-tu mis cette référence par rapport dans le chapitre des visionnaires? Quel est le lien? Oui, effectivement, ça, j'ai voulu faire ce détail pour montrer la gloire de Dieu. Il faut se référer à Actes des Apôtres chapitre 8 avec le magicien Simon. Il était quelqu'un de respecté en Samarie, quelqu'un de respecté, craint par cette tour de prestidigitation. Idem, c'était la même chose en ce temps-là où l'Église là venait de sortir comme ça de nulle part par la grâce de Jésus. Vous imaginez, c'était même pas dans la ville de Porto-Novo, c'était dans l'arrière-pays, dans les petits villages où les gens n'avaient jamais vu de voitures, quelque chose comme ça. Et il y avait un magicien qui passait dans ces zones-là, que tout le monde adulait parce qu'il faisait des tours. Et la croyance de Dieu a voulu que ce monsieur-là était un Dieu. Parce que ce monsieur faisait des choses que ces gens n'avaient jamais vues. Jusqu'à l'apparition de Papa Oshofa, où il y avait des guérisons miraculeuses de ceci. Or, le magicien, il ne faisait pas de guérisons miraculeuses, il faisait de la prestidigisation, comme Simon, le magicien, dans Actes des Apôtres. Vous avez vu le sort que Pierre lui a réservé, il faut lire Actes des Apôtres. Mais ici, Papa Oshofa n'a pas réservé un tel sort à ce magicien que les gens regardaient comme un dieu. Les gens le déifiaient. Et lui, il n'a jamais su qu'il arrivera un jour, qu'il trouverait fort à faire sur son chemin. Et c'est ce qui a fait que, quand il a vu ça, Pierre, le magicien Simon, quand il a vu Pierre et Jean agir, lui aussi, il a voulu acheter. Il a offert de l'argent pour acheter le pouvoir. Et c'est ce qui a fait mal à Pierre, et puis il a parlé. Mais le magicien, là, d'Agongé, ce magicien que Papa Oshofa a rencontré à Gongé, lui, il n'a pas demandé à recevoir à prix d'argent le pouvoir que Papa Oshofa avait. Il a regardé jusqu'à... Et il était emporté, c'est-à-dire d'une joie extrême. C'est ça de l'extase. C'est une joie extrême qui dépasse la force humaine d'un homme, d'une créature humaine. Il était extasié, comme Papa Nyanga. Il était extasié.
Et le chant là est sorti. C'est le grand jour de grâce, aussi les saints se réjouissent, en portant la moisson vers le Père, en ce grand jour de grâce. Au son de la trompette, les bons grains seront recueillis et déposés dans les greniers célestes à l'abri des dangers. Sache que nombreux s'efforcent pour être parmi les élus, car ils entendront la voix éternelle qui sera leur héritage. Devant le trône se tient la multitude est rachetée. Merveilleux sont tous les hymnes qu'ils chantent, accent de reconnaissance. Amen. Voilà. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit qui était dans papa et sur papa, papa rempli du Saint-Esprit. Le chant là est sorti et il chante ça en grou. Au père d'Ido Zangbe, ben oui, le Nadjaya, Nando Beno Kunyaga, Loulonde, au père d'Ido Zangbe. Mais les gens chantent peut-être un couplet en grou, ils ne savent pas que ça a plusieurs couplets. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il faut voir ça. Lui, le visionnaire, a découvert la gloire de Dieu et du coup, il a perdu sa popularité devant sa population qui l'adulait, qui le déifiait. Voilà. Et ce visionnaire, dans l'histoire, vous lisez, vous avez lu ça dans les livres, quand il passait dans ces villages, les populations, croyant tellement en lui, à ce tour, donnaient leur fille vierge à ce monsieur qui grossissait et c'était eux qui s'en occupaient. Il allait faire le tour, il revenait peut-être 1 an après, 2 ans après, voilà. Il était papa d'une multitude sans sortir le moindre copec. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Amen. Voilà la différence entre ce magicien et Simon, dont tu as parlé, Actes des Apôtres, chapitre 8, qui a offert de l'argent pour recevoir le don. Ce n'est pas possible. Il a reçu sa dose de malédiction. Oui. Terminé. Très intéressant, c'est très intéressant, Baba. Merci beaucoup, merci à Dieu pour. Merci au Seigneur. Ouais, ouais. Merci. Merci, à Papa.